L'être humain est un conteur. Depuis la nuit des temps, il construit des mythes qui donnent un sens à la vie, structurent le quotidien et rassemblent les peuples autour d'une vision commune du monde. Ces histoires, transmises de génération en génération, guident notre universelle quête de sens en expliquant les règles de l'univers et la place qu'y tiennent l'homme et la femme. Pendant la plus grande partie de l'histoire, ces récits ont nourri les religions qui les ont parfois convertis en textes sacrés. Ces grands procès qui ont changé le monde, c'est un album documentaire jeunesse qui présente 24 procès, donc 24 récits qui se sont déroulés dans l'histoire et qui ont modifié la perception qu'on se fait de ce qui est juste. Chaque procès est accompagné de croquis et d'un tableau que j'ai peint pour illustrer le côté humain de chacune de ces histoires. C'est, par exemple, l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Aussi, on peut voir l'histoire de Galilée, il y a Nuremberg, on parle de Mandela. Je présente les histoires qui racontent l'évolution des droits de la personne, en quelque sorte. J'ai pratiqué le droit pendant 15 ans et j'ai beaucoup aimé défendre les droits des individus devant les tribunaux, mais il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de mettre ça de côté pour me tourner vers ce que j'avais toujours voulu faire dans ma vie, devenir peintre professionnel. Et ce livre me permettait de faire une synthèse entre mes connaissances juridiques et ma pratique actuelle de peintre. Dans mes tableaux, j'aime raconter des histoires et j'aime révéler les côtés cachés du monde dans lequel on habite. Et donc, peindre ces tableaux m'a permis de me plonger dans des histoires épiques, des histoires très importantes pour la société et de présenter un aspect de notre monde qu'on connaît très mal, en fait. Mon père est un survivant de l'Holocauste et le premier procès que j'ai eu envie de peindre, c'est celui de Nuremberg. Et je me demandais comment est-ce qu'on peut peindre les horreurs du nazisme, comment est-ce qu'on peut résumer ça dans un seul tableau, l'échec du système de justice qui n'a pas pu protéger 6 millions d'individus. Et c'est ce premier procès qui m'a donné l'idée d'en faire d'autres. Et c'est après en avoir peint une demi-douzaine que j'ai réalisé que j'étais en train de peindre une histoire des droits de la personne. Mais voilà plus de 1000 ans que les grandes religions ont cessé de les renouveler. Progressivement, c'est le monde juridique qui a pris la relève des religions pour offrir, à travers les procès, les récits qui instituent les règles morales. Comme tous les artistes qui ont, avant moi, illustré l'histoire de leur époque, j'utilise la peinture pour commémorer les drames qui ont formé notre société. J'invite le lecteur à poursuivre à son tour ce dialogue avec l'histoire en s'inspirant des tableaux pour réfléchir à l'aventure humaine.